Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. L'affaire Betaram est une affaire vraiment très intéressante. C'est une affaire dans laquelle vous avez une partie de la classe politique qui essaye, a l'intention, en tous les cas, de faire la lumière sur le pourquoi du comment il a été possible pendant autant d'années de protéger un système, une école privée, qui est pourtant sous contrat avec la République française, et comment on a pu couvrir des faits d'agression physique, d'agression sexuelle. Vous avez plus de 100 enfants qui sont concernés, mais il y en a probablement beaucoup plus que ça, il y en a 100 en tout cas qui ont parlé. Et vous avez la classe politique qui est très divisée à ce sujet-là. Vous avez des personnalités de gauche qui expliquent qu'en fait il est absolument honteux et scandaleux de continuer à travailler avec un gouvernement qui protège ce genre de choses, qui a été au courant. On sait que François Bayrou a été au courant, il n'y a plus aucun doute, il le reconnaît désormais, mais en fait il est au courant, mais il a tenté d'interférer, mais en fait non, il n'a pas tenté d'interférer, et puis en fait il a ceci, puis en fait il a cela. Tout ceci est particulièrement flou. François Bayrou est évidemment au pied du mur, et puis vous avez la droite qui protège ses intérêts, qui protège du coup le gouvernement actuellement en cours et qui est en train d'expliquer que si la gauche est scandalisée par ce qui est en train de se passer, c'est uniquement par pure récupération politique. Et donc, dans tout ça, la question de la pédocriminalité dans leur bouche n'existe plus. La question de la violence masculine, de la violence des adultes à l'encontre d'enfants n'existe plus. On ne la retrouve plus. Ça n'existe plus. Et donc, ce qui est assez hallucinant, c'est que vous avez TF1, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer les images, c'est TF1, vous commencez à avoir l'habitude, donc on va faire image par image avec les sous-titres, un surveillant qui s'appelle Angemur. Angemur a été surveillant pendant 3 ans, de 1979 à 1980 dans cet établissement. Et donc on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit que il y avait un système d'impunité très bien rodé, très bien mis en place, qui a permis à ces individus d'agir de la façon dont ils ont agi parce qu'ils se pensaient légitimes à agir de cette façon-là. Et probablement que non seulement ils s'étaient sentis légitimes à agir comme ça, mais qu'en plus ils étaient protégés. Parce qu'ils n'auraient pas agi de cette façon-là. Et en plus de ça, on va le voir avec cet extrait vidéo qu'on va passer image par image. En plus de ça, voilà, qu'on ait les sous-titres qui apparaissent correctement, je vais me déplacer bien évidemment. Ils essayent de nous faire croire que la violence infantile était normale à cette époque-là. Et donc vous avez une journaliste, donc de quotidien, qui vient le voir et qui dit Angemur a été donc surveillant de Betaram de 1979 à 1981. Ils le suivent dans son bureau actuel, je ne sais pas très bien où il travaille, et ils vont lui poser quelques questions. La journaliste de quotidien lui dit, voilà, on a eu plusieurs témoignages qui vous accusent d'avoir été très violent. Il n'est pas particulièrement ému, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir qu'il va nier en reconnaissant avoir été violent. Ça qui est formidable avec la domination masculine, c'est que vous pouvez tout à fait dire, ouais, moi j'ai jamais été violent, mais j'ai commis des actes de violence. Vous voyez, c'est cette dissociation permanente en réalité entre les actions que vous allez commettre qui nous permettent de définir qui vous êtes. Si vous commettez des actes de violence, vous êtes une personne violente. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc ces personnes qui acceptent du coup en disant oui, non, mais j'ai été violent, mais je ne suis pas violent. Cette dissociation permanente entre la qualification des faits et la qualification de la personne que vous êtes si vous avez commis ces faits, et cette distance qu'il faudrait prendre avec les mots. Vous vous dites que je suis violent. Attendez, vous dites que je suis un violeur simplement parce qu'une fois dans ma vie, j'ai violé une femme. Et on retrouve bien évidemment les discours que nous on connaissait par cœur, mais que le grand public a découvert avec le procès Mazan. On redécouvre ces discours-là à Mazan où ils disent « Je reconnais les faits, effectivement, je savais qu'elle était droguée, je savais qu'elle était inconsciente, j'ai eu un rapport sexuel qui n'était pas consenti, donc je comprends pourquoi je suis devant vous pour viol, mais je ne suis pas un violeur. » Donc qu'est-ce qu'il va nous dire ce monsieur-là, Angemur? Donc il y a plusieurs témoignages qui vous accusent d'avoir été très violents. Il ne faut surtout pas que je mette lecture, sinon ça va être striké. Je cite, par exemple, vous avez quelqu'un qui dit « Je l'ai vu défenestrer un gamin ». Donc ce témoignage-là, s'il est vrai, c'est évidemment gravissime. Il y en a un autre qui dit « Moi, je l'ai vu soulever un enfant par les oreilles ». Là, on n'est même pas dans de la maltraitance passive, vous voyez ce que je veux dire. Là, on n'est même pas, dans des considérations où on se dit, est-ce que lever la voix très fort contre un enfant, c'est de la violence? Non, là, on est juste sur un fait caractéristique de la pure violence, quoi. Et puis, on va continuer. Je lui ai vu taper la tête sur le mur dans son bureau, prendre un enfant et lui frapper la tête contre un mur. Tout va bien, Betaram. Il me giflait quasi quotidiennement, vous voyez, il fait la moue, il n'est pas content qu'on lui rappelle ça. Il avait la main lourde, on le redoutait tous. Donc voilà les chefs d'accusation, entre guillemets, que les journalistes portent à sa connaissance. Voilà les témoignages. Et donc voilà comment Angemur va réagir. Qui va dire, défenestrer, j'ai jamais défenestré les gens. Oui, on espère que c'est vrai, on espère qu'il n'a jamais passé qui que ce soit par la fenêtre, même si c'est au rez-de-chaussée. Et derrière, il dit, vous allez voir,
Bon, les fenêtres étaient coulissantes, donc c'est la preuve qu'on ne peut pas défenestrer des gens, parce qu'on ne peut pas faire coulisser une fenêtre coulissante, hein, c'est le principe d'une fenêtre coulissante, elle est fixe, vous voyez. Donc il ne voit pas où est-ce qu'il aurait pu défenestrer. Bref, donc c'est pas juste, non mais jamais de la vie j'aurais défenestré un enfant, vous êtes fou de porter ces accusations, c'est, non j'ai pas défenestré parce que vous savez c'était des fenêtres coulissantes, donc j'aurais pas vraiment pu le faire, mais c'est trop bizarre comme excuse. C'est trop bizarre. Vous êtes accusé d'avoir agressé sexuellement une femme. Alors, très franchement, je ne pense pas que ce soit possible parce que y avait un digicode. Donc je vois pas où et comment j'aurais pu agresser sexuellement une femme parce que dans l'immeuble, ouais, il y avait un digicode et puis dans l'ascenseur, il y avait un miroir. Donc non, très bizarre comme défense, très bizarre. Donc il voit pas où est-ce qu'il aurait pu défenestrer un enfant, bah, par une fenêtre. Et le reste, demande la journaliste, et il répond « Oh, la main lourde, la main lourde. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire ?» Comment il va se défendre de ça? Bah, vous savez déjà, hein. Oui, quand je frappais, je frappais. Alors déjà, non seulement il reconnaît avoir frappé un enfant, et en plus il reconnaît avoir frappé fort un enfant. C'est pas « il m'est arrivé de frapper, je le regrette », ce qui serait déjà de toute façon scandaleux. C'est « ouais, quand je frappais, moi je frappais, ah ouais, j'y allais, hein. » C'est-à-dire non seulement il reconnaît avoir frappé des enfants, mais en plus il reconnaît l'avoir fait de bon cœur. En début d'année, il fallait en distribuer quelques-unes. Demain, une maîtresse d'école dit au sujet de mon fils ou de ma fille « Ouais, bah, quand je frappe, en début d'année, il faut bien en distribuer quelques-unes. » Il ou elle est au tribunal. Hein. Je veux dire, dans les 40 minutes qui suivent, ma déposition, elle est faite au commissariat. Donc il fallait en distribuer, vous voyez, c'est une obligation. Hein. Il fallait distribuer des tartes. Hein. Et puis il fallait y aller de bon cœur. Hein. Quand on cognait en plus. Vous avez entendu le mot, cogner, j'ai cogné. Et puis quand je cognais. Hein. Pas giflé, j'ai cogné. Oh, punaise. Et puis après c'était tout. Ouais, voilà, bon, j'ai cogné en début d'année, voilà, je cognais, hein, j'y allais de bon cœur, il fallait bien cogner. De fenestrer, je vois pas trop parce que les fenêtres étaient coulissantes. Hein. Mais après c'était tout. Hein. Bref. Et il disait, j'avais pas besoin d'en redistribuer. Bah ouais, tu m'étonnes la terreur dans laquelle des enfants devaient être après avoir pris un coup, après avoir été cogné par un adulte. Cogné de bon cœur par un adulte. C'est ça qu'il a couvert, Bayrou. Hein. C'est ça dont il était au courant. Hein. Parce que tout ça avait... Donc, si la journaliste parle de ça, c'est parce qu'évidemment, ils ont retrouvé les dépositions des enfants à l'époque. Ils ont retrouvé ces trucs-là. Ils ont retrouvé ce pourquoi Bétaram est accusé. Ce pourquoi François Bayrou a été convoqué par un juge d'instruction pour pouvoir réagir à quelque chose qui se passait dans sa région, dans son département, pour laquelle il n'a pas agi. C'est l'ancienne époque, demande la journaliste. Moi, je trouve pas ça malin de lui donner l'occasion d'aller sur un argument mascu. Voilà, je trouve que c'est un peu un piège, mais bref. Il répond, ouais, c'est l'ancienne époque. C'est l'époque où on cognait les enfants en début d'année, et puis on y est de bon cœur. Quand on cognait. Hein. C'était une époque où il y avait ça. Oui, bien sûr. Les années 80, c'est une époque où on cognait les enfants. Non, mais bien sûr. La génération post-68, c'est la génération où on cognait les enfants. Non, mais vraiment, mais ils nous prennent pour des truffes, ma parole. C'est tellement grave. Après, je me suis pas acharné, hein. J'ai juste cogné en début d'année. Hein. Je me suis pas acharné sur eux, tu vois, faut pas déconner. Je les ai cognés, voilà, au point de leur foutre un cocard. Ah, bah, je pensais que quand vous cogniez, vous aviez cogné. Hein, au point de leur faire un hein. Ensuite, il dit, le père Caricard, qui officiait du coup à Bétaram, c'était quelqu'un bon, qui était directeur de Bétaram. Il était même directeur à ce moment-là. Voilà. Et donc, il était très sensible aux gosses. D'accord. Au point de tolérer que son surveillant leur cognait dessus. Moi, j'ai connu plus sensible. Hein. Très sensible aux gosses. Moi, je l'ai... dès que les gosses toussaient un petit peu, il leur distribuait des petits cachous, des trucs comme ça. Ah, bah il va être content, hein, le père Carica, d'avoir son ancien surveillant qui reconnaît qu'il a abusé de violence infantile. Donc, il était très sensible aux gosses, mais il leur mettait des coups. Hein, je ne sais pas quelle est votre conception de l'amour, hein, mais moi, ma conception de l'amour que j'ai, que ce soit envers, je sais pas, ma compagne, envers des enfants, c'est pas une conception de l'amour basée sur le fait qu'on leur fout des petits cachous quand ils toussent un peu. Hein. Et on voit vraiment le truc quand ils toussaient un peu, c'est-à-dire qu'en fait, au moins de pet de travers, ils prenaient des coups par le surveillant ou par le directeur de l'établissement. Je ne l'ai pas vu avec cette déviance sexuelle. Oui, donc voilà. Voilà. Moi, j'ai vu qu'un père, prêtre, frapper des enfants. Je n'ai pas vu de déviance. Bon, voilà. Hein, est-ce qu'on n'en ferait pas tout un fromage, quoi? Il était maniéré. Certes, l'enfant était maniéré. Hein. Ah non, le curé était maniéré. C'est pas la première fois le premier curé maniéré que je vois.
Voilà. Et c'est pas les premiers gosses maniérés que je vois. Donc ils étaient maniérés, les gosses. Hein. Donc voilà, il fallait leur taper dessus parce qu'ils étaient un peu maniérés. Et comme par hasard, ce sont ces gosses maniérés qui subissent ce genre de violence. Félicitations, vous êtes responsable de la violence que vous subissez. Vous aviez qu'à pas être maniéré. Voilà. Voilà. Et si vous avez subi des faits de pédocriminalité, vous n'aviez qu'à pas avoir l'air jeune. Voilà. Hein, pas avoir l'air enfantin ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, maniérer, demande la journaliste? Écoutez, qui sont bons, ils galèrent, hein. Bons, qui prennent peut-être, qui se posent des questions sur leur sexualité. Voilà, des adolescents de 10 ans qui se posent des questions sur leur sexualité, et ben on les frappe et éventuellement on les viole. Ces gosses-là, tu les perçois tout de suite, comme quoi, quand on vous dit que les prédateurs choisissent leur cible, ils choisissent leur cible. Voilà ce que François Bayrou a couvert. Ai-je besoin d'ajouter quoi que ce soit? Je pense que non. C'est évidemment accablant, c'est évidemment gravissime, gravissime. Et pourvu que ce truc-là aboutisse à quelque chose, à une sanction exemplaire, parce que Bayrou non seulement a couvert ça, mais il a menti. Ouvertement menti. Je suis effaré. Et je pense que vous l'êtes aussi. Sur ce, câlin bisou si vous êtes consentant, bien évidemment. Je sais que c'est pas toujours amusant de voir ce genre de choses sur la chaîne. On se retrouve demain pour une autre histoire, oh là là, tout aussi glauque, qui part d'Arthur en plus. Dans quoi je vais encore me foutre, moi. Bref, bonne journée. À demain, les amis.